Mesdames, Messieurs, chers membres ou peuples d'Afrique francophone, question. La Russie risque-t-elle de devenir le gendarme de l'Afrique francophone contre la France? Et pourquoi? Bon, vous avez vu depuis 2013 déjà, avec la crise centrafricaine, où il n'y avait que troubles et somalisation en Centrafrique. Mais dès que Touadéra est arrivé au pouvoir en 2016, par des élections fabriquées par la France, mais bien sûr qu'il a roulé la France quelque part, mais il est allé s'associer avec les Russes. Et les Russes sont venus militairement, ils ont calmé la situation, et du point de vue de la sécurité, ça semble se stabiliser au Centrafrique depuis que les Russes sont là. Si vous suivez bien la situation, avant que François Hollande puisse intervenir en Centrafrique pour arrêter le bazar qui s'est passé là-bas, et jusqu'à l'arrivée, après ils sont passés par une transition politique qui a dû durer peut-être 2 ans, j'y pense, et après 2016, et Touadéra est arrivé au pouvoir. Et alors là, il tourne le dos à la France et la France s'énerve. Donc ils sont toujours en tension avec ce président de la Centrafrique là. Mais les Russes sont là parce qu'au départ, il y avait un droit de veto sur l'État, sur la Centrafrique. Mais les milices, tout ça, il y avait le moyen d'avoir les armes. Donc Touadéra est allé pour prendre le renfort des Russes et les Russes sont là. Et ça semble se calmer. Alors qu'avant, il y avait la France. Bon. Là, dernièrement, il y a eu, je sais pas, bon, il y a la diplomatie russe est au Mali. Il me semble que les Maliens sont friands de l'arrivée des Russes qui viennent les protéger. Parce que le Mali est dans la même situation que la Centrafrique bien avant. Parce que là, le Mali, bon, l'histoire du Mali, c'est déjà aussi depuis ces années-là, de 2013. Et puis, bon, ben, et depuis là on a eu l'élection d'Ibeka, et bon, ben, vous avez par exemple voir que bon, ben, le pays est divisé en deux. Au nord, là-bas, c'est le terrorisme, les crises et tout ce qui se passe là-bas. Donc, les Maliens, on en a marre. Et donc, ils cherchent à jouer le même jeu de rôle que, voilà, comme ce qui s'est passé en Centrafrique. Et donc, la Russie risque aussi d'intervenir au Mali, parce que le Mali, c'est un pays aussi indépendant, souverain, donc il peut aller chercher des accords militaires là où il veut, comme ce qui s'est passé au Centrafrique, même si ça a énervé la France. Bon, il y a eu des tensions, c'est toujours en tension, c'est pas encore terminé, parce que pour la France, la Centrafrique, c'est son précaré, mais qui on l'a conduit dans les bazars, comme dans toute l'Afrique francophone. Et donc là, la situation du Mali risque de se retourner contre la France, comme cela s'est passé déjà au, au Centrafrique. Mais comme jamais 203, il y aura peut-être un troisième, peut-être ça va se passer où? Au Togo ou au Congo-Brazzaville ou je ne sais pas. Donc la tension est vive. Donc, mais bien sûr qu'il y aura des risques. Les risques, c'est que bon, ben, on sera obligé d'adopter le modèle de la démocratie à la russe, ce qu'on appelle une démocrature. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Donc, bon, certains disent, bon, ben, si on est bien protégé, on nous laisse en paix, en sécurité, mais pourquoi pas? Parce que avec la France-Afrique, là, bon, ben, même les démocraties ne sont pas en paix, et encore moins les, les dictatures. Donc, on est en zone de tension. Donc là, la France, c'est déjà à la fin de la guerre froide, en 1989, pendant la chute du mur de Berlin. La France était les gendarmes de l'Afrique. Il y avait la puissance énorme.
Maintenant là, il est passé de 70% d'influence en Afrique. Aujourd'hui, il est à presque 10%. Et toute l'Afrique francophone est dans la merde. Du point de vue sociopolitique, socio-économique et humanitaire. Surtout au niveau politique, parce qu'il y a eu que des hold-up électoraux et des coups d'État qui se sont toujours passés, mais on est passé des coups d'État aux hold-up électoraux et aujourd'hui au terrorisme. Parce que Michel s'appelle, avait pourtant dit en 2016, si vous quittez le franc CFA, vous aurez le terrorisme. Mais le Mali n'a pas, n'a pas quitté le franc CFA, mais pourquoi on apporte le terrorisme là-bas? Alors que la France met tous les moyens dont il dispose pour sécuriser ce pays. Mais alors là, mais pourquoi on ne donne pas les moyens à l'armée? Et c'est simplement l'armée de la France, là, avec ces moyens-là, s'ils pouvaient former cette armée du Mali, et je ne sais pas quelles sont les intentions, mais il me semble que les Russes pourront certainement arriver au Mali, comme jamais 203, nous aurons peut-être un troisième pays, et après ça sera un effet d'entraînement et de conditionnement ou autre, peut-être ça pourra arriver au Gabon aussi. Donc, je voulais vous dire seulement que pourquoi on est arrivé là, parce que la France n'a pas su décoloniser déjà euh, ses ex-colonies, comme l'ont fait les autres pays, ex-pays colonisateurs comme l'Italie, ex-pays colonisateurs d'Afrique comme l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, et bon, la Belgique entre guillemets. Bon, donc, en réalité, c'est toujours la France qui a encore tous les systèmes coloniaux qui est là. Mais c'est un suicide collectif. Parce que ces zones-là deviennent auberges des dictateurs. Et quand on parle de dictateurs, surtout des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, et ça ne marche pas. C'est une zone de tension. On voit déjà l'immigration, la montée d'extrême droite ici. Bon, j'ai dit, la France tient aussi à maintenir ces pions-là, c'est pour son rang mondial. Et donc, le rang mondial est tenu artificiellement en grande partie par l'Afrique francophone. Donc, ça devient quelque part un suicide collectif qui ne se peut pas. Parce que toute cette zone-là d'Afrique francophone est dans la merde. Je prends par exemple le cas de chez nous. La zone SEMA qui couvre le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et le Tchad. Point de vue monétaire, financier, on est tout dans la merde. Les réserves du franc CFA s'effondrent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'abord, on a encouragé la malgouvernance. Et en plus de ça, on n'a pas incité les gens là-bas à diversifier leurs économies. Et en plus de ça, on a mis un système de corruption sans fin, illimité. Et donc, mélanger tout ça, et les violences, les terrorismes d'État, les coups d'État, et tout ce qu'on fait pour qu'ils soient bas. Si la France est un partenaire économique de l'Afrique francophone, mais pourquoi continue-t-elle à tirer ces peuples-là vers le bas? Vous avez vu, nous avons envoyé toutes les vidéos de rappel à la France. Par exemple, le cas de chez mon pays, le Congo-Brazzaville. Trouvons une solution pour avancer, comme la vie à bicyclette. Hein? Bon, donc, il faut pour garder l'équilibre, il faut avancer. Trouvons les trucs, la transformation de l'Afrique francophone ensemble avec la France dans l'espace et le temps. Mais ça ne passe pas. Parce que la France est prise dans son propre piège, qui est d'abord celui de la monnaie. Et aussi de toute cette oligarchie politico-affairiste française, qui ont des intérêts privés là-bas. Et n'oublions pas aussi les problèmes des bases militaires, parce que la France reste à maintenir son rang de cinquième rang de puissance militaire ou de droit de veto et autres. C'est grâce à l'Afrique francophone. Si on enlève les 14 pays, la France est dégradée. Donc, ils tiennent à cause de ça et ça commence à bien poser des soucis. Donc, revenons sur la Russie. Donc, il y a une intense activité diplomatique et stratégique de la Russie qui cherche à prendre le contrôle au point de vue militaire. Donc, il arrive pour l'expertise technique et militaire. Et quand vous avez l'antidote, hein, quand oui, quand vous voyez certains pigeons, vous voyez un corbeau, vous mettez un corbeau là, il y a des pigeons qui passent, vous mettez un corbeau à côté, il ne passe plus, hein, les pigeons ne passent plus. Hein. Et donc, ça peut être, il y a des choses comme ça dans la nature. Donc militairement, la Russie devient quand même le prédateur
de la France dans son précaré africain qui risque de continuer parce que la méfiance et la défiance est totale, surtout dans la zone de l'Afrique centrale. Et donc, je vous dis qu'ils se sont vus parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va, oui, c'est pas où est-ce que ça va arrêter cette histoire. On demandait sinon à la France de demander à ses sous-préfets de libérer ces prisonniers politiques et créer des commissions ad hoc, les transitions pour repenser ça ensemble dans une volonté haute. Mais la France ne veut pas ça parce que les problèmes des fonds CFA, les problèmes de son droit de veto, les problèmes et les accords de la France-Afrique là. Donc il ne va pas laisser ça parce que ça risque de se rétrograder brutalement. Donc, mais il ne sait pas transformer sa main. Les trucs en train de se manger, sont en train de manger sont plus carrés petit à petit parce qu'il y a d'autres puissances émergentes et qui sont en train d'émerger du point de vue économique. N'oublions pas aussi militaire, comme la Russie revient en force. Et donc, il y aura d'autres. Donc, si la France ne comprend pas ça, bon ben, nous avons envoyé des lettres de rappel à la France, hein, vidéo autre. Tout vaut quelque chose pour avancer ces blocs, parce que le monde de demain est bloc. Bloc francophone, bloc anglophone, bloc rusophone, bloc hispanique, bloc lusophone, bloc chinoise, bloc, oh, il y a des blocs. C'est déjà la première barrière, c'est la langue. Mais si vous laissez les autres, votre langue commence à se perdre en Afrique francophone, mais demain, c'est beaucoup de choses. Donc, bon, s'ils sont des stratèges, ils savent ce qu'ils font, la France, ben, je pense que voilà la réalité qui est là, que la Russie risque de devenir le gendarme de l'Afrique contre la France, parce qu'il va passer du point de vue militaire, et il ne va pas aussi par hasard, hein, il va là où il y a les ressources minières, hein, par exemple au Mali, et on a vu au Centrafrique, peut-être ça sera bientôt au Congo, et partout, donc il voit que là où il y a aussi quelque chose, mais c'est une dynamique qui est là, il faut prendre ça au sérieux. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.